de l'ovaire est une pathologie gynécologique très fréquente et regroupe de nombreuses pathologies allant des kystes bénins jusqu'au cancer de l'ovaire. Donc c'est toute la difficulté lorsqu'on est amené à prendre en charge une patiente qui présente un kyste de l'ovaire, c'est de pouvoir évaluer au début de la prise en charge ce risque de gravité ou non. Ce sont dans plus de 80% des cas des kystes ovariens bénins. Il y a très fréquemment ce qu'on appelle des kystes fonctionnels, qui sont des kystes dont l'histoire naturelle va les amener à disparaître spontanément. Et tous les autres sont des kystes organiques, c'est-à-dire qui ne vont pas par eux-mêmes pouvoir disparaître. Dans 20% des cas, on va avoir des tumeurs ovariennes soit à la limite de la malignité, soit malignes. Dans plus de la moitié des cas, les patientes ne présentent aucun symptôme. Dans l'autre moitié, les patientes peuvent être symptomatiques et les principaux symptômes que l'on retrouve sont une pesanteur pelvienne, une douleur pelvienne. Il peut s'agir également de signes de compression lorsque le kyste est volumineux, à type d'envie fréquente d'uriner, de constipation et également, de manière un peu plus anecdotique, des douleurs lors des rapports. Les patientes peuvent également consulter dans le cadre de l'urgence, c'est-à-dire lorsqu'il y a une complication de ces kystes, lorsque le kyste est volumineux. Et la deuxième complication, c'est le risque de saignement dans le kyste. La troisième grande complication, c'est la rupture de kyste. Les patientes peuvent nous être adressées soit pour la découverte fortuite d'un kyste, soit parce qu'il a été découvert sur des symptômes gynécologiques. La plupart du temps, une échographie pelvienne a déjà été réalisée qui a permis le diagnostic de kyste de l'ovaire. Et donc notre examen clinique a complété la prise en charge avec d'abord une palpation abdominale, puisque certains kystes peuvent être très volumineux et peuvent se palper au niveau de l'abdomen. Et puis un examen gynécologique avec un toucher vaginal qui permet de confirmer la présence d'une masse pelvienne. En collaboration avec l'équipe de gynécologie, on fait tous les examens d'imagerie qui aident au diagnostic, notamment des lésions kystiques ovariennes. Donc dans ces examens, il y a l'échographie qui est l'examen de base qui gère plutôt au dépistage. On peut aussi faire de la caractérisation avec, mais en deuxième temps, on va surtout caractériser grâce à une IRM si on a des critères de suspicion sur l'échographie. L'avantage de faire un bon bilan d'imagerie, notamment pour les kystes ovariens, c'est dans un premier temps d'orienter vers des kystes qui nous semblent bénins, qu'on va plutôt surveiller, ou vers des kystes qui ont des critères suspects. Et dans ce cas-là, on va orienter vers l'équipe chirurgicale de gynécologie pour une prise en charge. L'échographie, ça peut être assez rapide, ça dure environ 15 minutes en comptant le temps d'installation pour la patiente, sachant que c'est des échographies par voie endovaginale, donc c'est avec l'accord de la patiente qui nous permet de bien voir l'utérus et les ovaires, beaucoup mieux que si on fait une simple échographie par voie abdominale. Pour l'IRM, par contre, c'est des examens qui vont durer entre 30 et 40 minutes. Pour les patientes qui ont un kyste sans aucun critère de malignité et qui n'ont aucun symptôme, il est tout à fait licite de proposer une surveillance. Lorsqu'il existe des symptômes, une prise en charge chirurgicale se justifie et les gestes seront adaptés d'une part en fonction des caractéristiques du kyste, mais également de l'âge de la patiente et de son désir de procréation ou non. Chez des patientes jeunes qui présentent un kyste ayant toutes les caractéristiques d'un kyste bénin, on propose le plus souvent une kystectomie, c'est-à-dire une exérèse simple du kyste en conservant le reste de l'ovaire. Chez les patientes à partir de 40 ans ou lorsqu'elles n'ont plus de désir de grossesse, on peut être amené à proposer une annexectomie, c'est-à-dire qu'en général on retire l'ovaire et la trompe adjacente en conservant l'autre ovaire, ce qui permet à la patiente de ne pas être ménopausée. Enfin, chez les patientes après la ménopause, on peut également être amené à proposer l'ablation des 2 ovaires et des 2 trompes, et notamment dans un contexte familial s'il y a des antécédents de cancer de l'ovaire ou des cancers du sein. Lorsqu'une indication opératoire est posée, elle est dans la très grande majorité des cas réalisée par célioscopie et peut être pratiquée d'ailleurs en chirurgie ambulatoire, ce qui permet aux patientes une convalescence très rapide.